Comment intégrer un chatbot sur votre site web en moins de 5 minutes, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle Tixae.agent AI, qui est une plateforme qui vous permet de créer des agents et de les personnaliser. Une fois que vous êtes connecté, la première chose que vous allez faire, c'est renseigner votre API key d'OpenAI pour bénéficier tout simplement des crédits que vous avez sur OpenAI. Donc vous allez créer votre API key, je vais la nommer Tixae, et copier-coller la clé API directement dans Tixae. Une fois que c'est fait, vous revenez en arrière et vous allez cliquer sur Nouvel agent, créer un nouvel agent. Vous allez utiliser uniquement dans un premier temps la partie agent Tixae. Ça y est, on a créé notre première version du chatbot et maintenant on va pouvoir venir le personnaliser. Pour ce faire, on va aller directement dans l'onglet Design pour modifier le titre, vous voyez Léo, lui donner une description. Donc par exemple, on va reprendre Léo et mettre agence NoFlow, qu'on va ensuite l'intégrer sur notre site web. Lui donner un branding, donc là on va juste mettre NoFlow, changer la police, lui donner une langue dans laquelle il interagit, une langue d'interface, en l'occurrence le français. On va lui donner des avatars, donc là en l'occurrence ce sera l'avatar qui sera visible directement sur le site web en bas à droite. On va plutôt mettre une bulle contextuelle et lui donner peut-être un petit peu plus d'humanité, à travers un avatar humain potentiellement. Donc là j'ai choisi une personne qui correspond à la description, en tout cas au titre, Léo. Donc là, vous voyez, j'ai mis un peu de partout, sur la bannière, dans le chat directement, parce que ça peut être sympa de retrouver l'avatar directement dans le chat. Et une fois qu'on a fait ça, on peut venir, vous voyez, modifier la couleur. Alors soit vous venez la personnaliser, soit il y a des couleurs qui sont déjà prédéfinies. Voilà, donc moi je vais laisser sur bleu, ça ira bien. Et on peut même venir mettre du CSS pour personnaliser. Une fois que vous avez terminé la première partie design, vous allez passer à la deuxième partie, prompt. En l'occurrence, dans cette interface, vous allez pouvoir modifier le premier message qui est envoyé par votre agent. Donc ici, je vais modifier le hello par bonjour et bienvenue chez NoFlow. Comment puis-je vous aider? J'aurais pu également lui donner plus de contexte et plus d'informations. En l'occurrence, je vais juste les laisser comme ça, donc je vais supprimer l'initial prompt. Et le prompt system va nous permettre de définir la personnalité de mon bot. Là, en l'occurrence, on va le laisser comme ça. Et enfin, une dernière chose importante, c'est la notion de moteur utilisé. Donc, soit vous utilisez le moteur de ChatGPT, c'est ce qu'on a fait en introduction. Rappelez-vous, j'ai connecté mon ChatGPT grâce à mon API à mon agent Tixae. Et là, en l'occurrence, vous pouvez très bien utiliser directement le GPT qui est inclus dans la formule Tixae. Mais en l'occurrence, ça vous coûte plus de crédit puisque vous n'utilisez pas votre ChatGPT, vous utilisez le GPT de la plateforme Tixae. Dernière étape importante, on va venir spécialiser notre agent sur une base de connaissances. Et pour ce faire, on va aller dans le troisième onglet Knowledge, où là, on va venir ajouter une source de connaissances, en l'occurrence une URL, et on va venir lui donner notre site web. Là, l'objectif, c'est qu'il soit un expert sur le site web sur lequel on le déploie. Donc là, j'ai directement mis le site web NoFlow qu'on avait déployé ensemble, souvenez-vous, grâce à l'IA dans notre précédente vidéo. Et ça y est, il est indexé directement, vous voyez là, sur cette source de données, sur l'URL de mon site web NoFlow. Une fois que vous avez terminé de paramétrer votre agent, vous allez pouvoir venir le déployer en cliquant directement en haut à droite sur Deploy. Vous allez sélectionner Pop-up et vous allez copier-coller le code. Il ne nous reste plus qu'à intégrer notre chatbot directement sur notre site. En l'occurrence, on va reprendre le site web qu'on avait créé la dernière fois, souvenez-vous, avec l'IA de Hostinger. Donc on retrouve directement ici dans le back-office notre site. Pour l'intégrer, puisqu'on voit qu'ici en bas à droite, on n'a pas de chatbot qui a été créé. En l'occurrence, le demander à l'IA que vous voyez, c'est celui du site Hostinger et pas le nôtre. Donc pour venir créer et intégrer ce chatbot, on va dans Paramètres, Intégration. Et ici, on vient coller le code du pop-up qu'on avait copié précédemment. Donc là, on va venir republier et remodifier le site web. Et une fois que ça c'est fait, vous voyez, il me dit que c'est bon. On clique sur voir le site. Il va nous actualiser. Et ça y est, regardez, on a notre pop-up qui est directement disponible en bas à droite. C'est génial. On voit qu'il fonctionne bien, parce que quand on scrolle vers le bas, il suit le déroulement de la page. Ici, on clique dessus. On retrouve bien Léo, donc il nous dit bonjour et bienvenue chez NoFlow. Comment puis-je vous aider? C'est bien le message qu'on lui a demandé d'afficher pour la première fois. On va lui dire bonjour, on va voir ce qui se passe, ce qui nous répond bien en français. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est parfait. Et on va lui demander quels sont les services proposés par nos on va voir ce qu'il nous propose. Est-ce qu'il a bien été indexé sur la base de connaissances? Et oui, regardez, c'est bon, il nous répond. NoFlow propose le service suivant, diagnostic d'automatisation et de l'automatisation sur mesure de process métier.
avec de la mise en place de solutions d'automatisation. C'est bien ce que propose l'agence. Il a bien donc correctement scrappé le contenu de notre site web et il répond correctement à mes questions. C'est ce qu'on voulait. On a donc pu intégrer, vous le voyez, en moins de 5 minutes, un chatbot à notre site web. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire ou un like sur la vidéo. Ça nous aide énormément dans le référencement et pour soutenir notre travail au quotidien. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine vidéo.